Dans le secteur de l'imprimerie, là aussi, c'est la révolution 4.0, comme vous allez le voir chez ICP Roto. L'imprimeur industriel du port a investi dans une nouvelle rotative entièrement numérisée. Et vous allez voir, ce secteur est en train de devenir complètement tactile et connecté. Rien à voir avec la presse à imprimer inventée au XVe siècle par Gutenberg. À droite de l'écran, le chargement du papier sur l'ancienne rotative offset traditionnelle. À gauche, la même opération sur la nouvelle machine. Pas de doute, l'imprimerie ICP Roto est bien entrée dans l'ère 4.0 avec cette rotative numérique dernière génération, une Cortina de marque allemande, comme il n'en existe que 20 au monde. Aujourd'hui, ICP Roto est confronté à une nouvelle technologie, aux nouveaux supports de communication qui sont le digital lié à Internet. Il a fallu donc s'adapter avec de nouveaux process pour être plus flexible, voire plus réactif. D'où la réflexion sur ce nouveau process, la Cortina, une nouvelle rotative plus écologique et plus productive. Dès la salle pré-presse, c'est la révolution numérique. Le rôle du service pré-presse est de réceptionner les fichiers clients, de les analyser, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans les fichiers et permettre au client de donner son bon pour accord pour l'impression. Que ce soit avec les agences de publicité ou les grandes enseignes commerciales, les échanges sont maintenant entièrement dématérialisés. Avant, c'était vraiment très fastidieux puisqu'en fait, il fallait, dans un premier temps, imprimer sur une épreuve papier-photo qu'on devait livrer chez le client, que le client devait vérifier. Donc, s'il y avait des corrections, il devait refaire les corrections, réenvoyer un coursier, refaire des corrections. Donc, on perdait facilement une journée. Donc aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, donc en fait, ce qu'on a fait, nous, on a mis en place ce qu'on appelle du soft proofing qui va permettre au client, de chez lui, de son studio, de nous envoyer son fichier, de vérifier son fichier et surtout de s'assurer que les couleurs qu'il voit sur son écran correspondent aux couleurs qui vont être imprimées, puisque le client et ICP Roto ont exactement les mêmes systèmes en fait, qui va permettre d'afficher exactement les mêmes couleurs. Une fois le fichier validé par le client, l'impression des plaques peut être lancée. Le système Computer to Plate active la gravure laser et le développement en un seul clic. Dès la réception du fichier, derrière, il y a tout un système d'automatisation qui fait que les plaques vont sortir prêtes pour l'impression. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, sur un STP comme ça, on est à peu près à une centaine de plaques à l'heure. Donc en fait, contrairement à avant, ça va beaucoup plus vite. Donc toute la partie automatisation nous a permis de gagner beaucoup de temps. Donc toute cette automatisation nous a permis de prendre d'autres marchés, donc par exemple des catalogues avec des grosses paginations pour des petits tirages. À l'étage inférieur, la salle d'impression tourne à plein régime. La rotative numérique peut imprimer jusqu'à 35 000 exemplaires par heure d'un magazine de 64 pages, par exemple. Mais à l'approche des fêtes, ce sont les catalogues commerciaux qui s'enchaînent. Là encore, un dernier réglage avant impression garantira un résultat optimum sur le papier. La première étape est de calibrer l'écran pour que l'imprimeur ait exactement le même rendu colorimétrique que notre client. Donc à l'aide de cette petite sonde, donc on la pose sur l'écran. Et donc notre logiciel va ajuster les couleurs. Donc maintenant l'imprimeur pourra imprimer le fichier que le client nous a donné, avec le même rendu colorimétrique. Le lancement de la sortie sur papier, c'est l'affaire d'Alexandre Leboeuf. Ancien pilote de la rotative offset traditionnelle, il lance aujourd'hui l'impression depuis un écran tactile. Avant, il fallait mettre les mains dans les rouages pour régler les couleurs et leur superposition. On a quand même des caméras qui surveillent et qui réajustent un peu tout ce qui est les registres, les couleurs. Et puis bon, toujours avec des masques où on a maintenant, juste en appuyant, on n'a plus trop besoin de se déplacer sur la machine. On peut avoir un visu complet de ce qui se passe sur des tensions, surtout tout vraiment ce qui est le fonctionnement de la machine avec un écran tactile et des interfaces, quoi. Donc ça nous a permis une économie de 50% de gage de papier au démarrage avec ce nouveau procédé. En 500 exemplaires, on est capable que ce soit vendable et à vendre sur palette, quoi. Alors qu'avant, il fallait 1500, 2000, 2500 exemplaires pour mettre aux bonnes. Économe en papier, cette rotative 4.0 est aussi moins gourmande en produits chimiques ou encore en énergie grâce à un système d'impression appelé waterless. Traduction, un système sans eau. Une machine qui rend l'imprimerie quasiment écologique. Il n'y a plus d'eau. Nous avons économisé également l'énergie électrique
et également la consommation en carburant. Notre process nécessite le séchage de l'encre sur la bande de papier et aujourd'hui, à hauteur de 50%, est la réduction de consommation de combustible. Hormis l'aspect écologique de ce nouveau process, hormis l'aspect productif, il y a l'aspect flexibilité qui nous permet aujourd'hui de réaliser des tirages courts. Donc pouvoir se positionner, capter de nouveaux marchés qui concernent des magazines de l'ordre de 3-4 000 exemplaires. Et nous espérons vivement donc, récupérer ces marchés localement. Pour les employés, le passage à l'ère numérique et à l'automatisation a d'abord fait peur. Mais aujourd'hui, les changements sont plutôt bien appréciés. L'entreprise a maintenu ses 48 salariés, leurs postes ont évolué, comme la tâche de palettisation, aujourd'hui entièrement robotisée. Ça fait gagner du temps parce qu'on montait à la main avant. C'est beaucoup plus facile, il nous reste juste à mettre la fiche complète, comme quoi la palette a un nombre exact d'exemplaires. Et la palette est sortie, on la filme et la logistique prend cette palette et elle la livre. Voilà. On a beaucoup de joie, c'est moins physique, parce qu'on s'ennuie même quelquefois. Mais par contre, ça nous a donné du temps pour pouvoir améliorer dans notre qualité de travail. On regarde le moindre des détails sur les revues et surtout les coupes de la rogne, tout ça. Avec le premier conducteur, le second, même la logistique, on a plus de temps de dialoguer selon les problèmes qu'il y a pour résoudre, pour améliorer la qualité, pour nous-mêmes, pour être moins fatigués, surtout dans notre journée. L'investissement de 11 millions d'euros a bénéficié d'aides européennes. Il devrait permettre à l'imprimerie industrielle du port de récupérer des marchés captés par l'île Maurice depuis des années, faute d'offres à La Réunion, notamment en matière d'impression de magazines et de cahiers spéciaux.